Voilà les paddlistos, une nouvelle fois à Sydney, ça commence à faire beaucoup et c'est très bon signe. Philou, ça fait beaucoup trop longtemps que tu es sur la chaîne là, la suite là. Qu'est-ce qui se passe? On gagne des matchs. On gagne des matchs et oui, ça fait plaisir parce qu'avant ça, je restais sur 5 ou 6 défaites d'affilée quoi. Donc 6, voilà, 6 défaites d'affilée. Donc ça fait plaisir les mecs, on a enchaîné une 4e victoire hier, non 3e victoire hier, voilà, et ce matin, enfin ce midi, début d'après-midi, sous UV12, sous 32 degrés, on jouera notre demi-finale. Voilà, il n'y a pas eu trop de surprises, une petite surprise de la tête de série 1 qui est sortie en haut du tableau, mais de notre côté, pas de surprise, on joue la tête de série 4, on est tête de série 2 de ce tournoi, tête de série 4 qui sur le papier est vraiment fort pour le coup, je pense qu'on est... honnêtement, on n'est pas forcément favori. Limite un peu derrière, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que leur niveau d'expérience et leur niveau qu'ils peuvent produire, on n'est pas forcément favori. Deux Espagnols avec qui que je connais, dont un avec qui je m'entraîne beaucoup. Mais bon, les gars, de toute façon, là, c'est une demi-finale, donc je pense que ça va être du 50-50. On va tout donner, les mecs. Il y a déjà un très très beau ciel bleu. Il va faire extrêmement chaud. La balle va extrêmement bien remonter. Il y aura beaucoup de vent, bref, comme on kiffe quoi. Le petit bandage est fait, voilà. On est prêt, on y va Philo? Mucho. L'équipe, désolé de vous couper, mais il faut que je vous parle d'un projet qui me tient énormément à cœur. Avec Carla, depuis le début d'année, on a créé Just Paddle Experience. Je l'ai carrément mis sur l'avant de mon maillot. C'est tout simplement une mise en relation entre des joueurs français qui souhaitent s'entraîner en Espagne et notamment à Barcelone. Nous, on travaille avec nos entraîneurs personnels. Ça veut dire que n'importe qui, que vous soyez seul, en binôme ou en groupe de 3, 4, 5, enfin vraiment, on s'adapte à toutes les demandes pour venir vous entraîner avec nos coachs personnels à Barbera. C'est à une demi-heure de Barcelone, dans une académie très haut de gamme, aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Il y a notamment Harry Sanchez qui s'entraîne dans le même club, la numéro 1 mondiale. On a une formule aussi un peu plus chill, directement dans le centre de Barcelone, bord de mer, sur un magnifique club extérieur. C'est aussi très sympa si vous souhaitez visiter Barcelone. On a des formules qui s'adaptent en fonction du nombre. Si vous venez seul, par exemple, on va vous proposer des cours individuels, généralement 2 heures par jour. Et si vous venez en groupe, vous aurez des cours un peu plus individualisés le matin et des cours collectifs l'après-midi pour 2h30 environ de paddle par jour. On peut évidemment vous en mettre plus si vous le souhaitez. On s'adapte vraiment à toutes les demandes. Au niveau du tarif, ça va évidemment dépendre du nombre de personnes. Les cours individuels, c'est ce qui coûte le plus cher. Et ensuite, c'est dégressif. Plus il y a de personnes, moins c'est cher. Pour un groupe de 4 personnes, par exemple, on est à moins de 100 € par jour par personne pour 2h30 de paddle. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez plus d'informations, à nous envoyer un petit mail à just@js-paddle.com ou alors aller sur le site qui est juste en haut de la description là. Vous allez trouver quelques infos et vous pourrez faire une demande de pré-réservation. Merci en tout cas à tous ceux qui sont déjà venus et on a des retours vraiment extraordinaires, donc ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti! Salut l'équipe, c'est le grand jour, dernier jour à Sydney. On vient d'arriver, on s'est échauffé un peu sur les terrains intérieurs. Il y a les demi là, des femmes qui sont en train de se jouer, ça dure un peu sur notre terrain. Donc il va faire, on va jouer en plein début d'après-midi sous UV max. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Les sensations étaient plutôt bonnes ce matin. Hier, je me suis pas trouvé au top, j'ai raté pas mal au retour, ce qui m'embête un peu parce que vraiment récemment je ratais plus du tout au retour et encore je trouvais que je retournais bien même, c'est-à-dire que je mettais en difficulté dès le retour. Et là hier j'ai un peu paniqué, un peu psychoté, donc on a retapé un peu avec Philo, là ça m'a fait du bien, ça m'a remis en confiance, donc j'espère que ça ira pour le match. En tout cas j'ai des bonnes sensations, c'est cool, je suis content d'être là, toujours pas perdu à Sydney, donc voilà, on va tout donner forcément l'équipe. C'est la dernière journée, mon pied ça va, se stabilise donc c'est plutôt positif. Hein. Mon dos aussi se stabilise donc c'est aussi positif. Et puis ça va être à nous l'équipe, comme d'hab, envoyez le petit like pour nous soutenir. Mettez le petit commentaire, abonnez-vous évidemment. Et je vous souhaite un très bon match. Vamos! Et début de cette demi-finale de ce FIP Silver de Sydney contre ces deux Espagnols qui jouent très bien. Sur le papier on est favori, mais bon, comme je vous l'ai dit, franchement, Guillaume, le joueur de gauche notamment, que je connais très bien,
Voilà, je m'entraîne souvent avec lui à un niveau de jeu vraiment très très élevé. Voilà, on sait que ça va être un très gros match. Je rappelle, c'est des conditions hyper difficiles. Ça veut dire que vous allez l'entendre, mais il y a beaucoup de vent. Il va falloir être très cool avec nous. Et même moi, là, dans mon commentaire, il va falloir que je sois assez bienveillant parce que il y aura des grosses fautes. Il y aura des coups manqués. Voilà, ça c'est sûr. C'est très compliqué à gérer au niveau des lobes, au niveau des smatchs. La balle qui s'envole beaucoup. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça. En tout cas, début de match, on a fait un premier jeu catastrophique. Je ne sais pas si j'ai tout montré, mais on a pris un jeu blanc. On a fait 3 ou 4 fautes assez rapidement. Donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on espère. Encore une grosse faute de ma part. Attention, tout de suite, on est en difficulté sur notre premier jeu de service là. 15-30. Voilà, c'est tous ces matchs qui vont être vraiment très compliqués à jouer. En plus, ce lob qui va rentrer. Et celui-là qui va sortir. Attention tout de suite, 15-40. Je rappelle Punto de Oro. Donc on aura 3 balles de break à sauver dans ce début de match. Pour l'instant, ils jouent bien. Ils arrivent à très bien lober alors que nous, c'est pas du tout le cas. Joël, le joueur de droite, il se reprojette très vite au filet. Il est assez agressif alors qu'on pensait quand même que c'est lui qui allait être, en tout cas, qui allait un peu plus raté, qui allait être moins précis dans son petit jeu. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a un Guillaume là à gauche qui lobe très très bien et cette barada de Philou est magnifique pour sauver cette première balle de break. Allez, 30-40. Le retour parallèle qui est toujours chiant. Cette balle qui a beaucoup remonté. Il faut qu'on soit vigilant. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien jouée celle-là. Ah oui, c'est très bien fait de la part de l'Espagnol là. Il est venu vraiment couper la trajectoire, faire cette volée à plat alors qu'elle n'était pas si facile que ça quand même. Donc non, pour le coup, rien à dire. Et on concède ce premier break qui nous fait mal quand même parce que c'est toujours dur de commencer le match derrière, hein, tout simplement. Ce qu'on va essayer de mettre en place tactiquement, c'est déjà comme ça c'est quelque chose que je conseille quand il y a beaucoup de vent, c'est éviter les lobes très hauts parce que c'est dur de savoir réellement ce que la balle va faire avec les coups de vent, avec le vent qui arrive d'un sens ou dans l'autre. Donc privilégier les lobes tendus, on va avoir beaucoup plus de contrôle sur des lobes tendus, donc c'est des lobes pas très hauts et essayer de trouver beaucoup de longueur sur ces lobes tendus pour que soit les joueurs aient un smash difficile ou alors qu'ils n'aient pas le temps de se placer sous la balle ou alors que la balle passe tout simplement. Et là, c'est pas du tout le début de match qu'on a espéré. 3-0, on n'a toujours pas gagné notre jeu de service. Offensivement, ce qui va être important, c'est de faire des volets assez courts. En fait, ce que je conseille une nouvelle fois quand on est en extérieur, quand on joue avec du vent, c'est dans des conditions chaudes en plus où la balle rebondit beaucoup sur la vitre, c'est d'essayer de voler très court. Voilà, ce match qui est raté encore une fois. C'est de voler très court pour que les joueurs en face n'aient pas le temps d'avoir justement le temps de jouer avec la vitre. Parce qu'on sait que c'est là où ils vont être assez dangereux. Donc voler court, ça va nous en plus sécuriser la volée. Eux, voilà, c'est plus compliqué à jouer des demi-volées ou des balles dans les pieds. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Alors attention à ne pas la jouer trop flottante. Hein. Et c'est bien fait. On a gagné notre premier jeu de service d'ailleurs. Ça fait plaisir. Et là, tout de suite, on a 0-15. Pourquoi pas? Oui, cette balle qui va passer. Allez, on récupère le filet. Pas pouvoir taper. Cette balle qui va sortir et 0-30. Une situation intéressante là. Ça part, vous avez vu, ça part de 2 bons lobes. 2 fois, on arrive à reprendre le filet. La chiquita qui est un petit peu haute, mais elle permet de faire avancer le joueur de droite. Le lob dans le dos qui est bien fait. Dommage, j'aurais pu faire mieux là. Oh, quelle défense de mon filou. Allez, on récupère le filet. Cette balle dans les pieds. Il faut qu'on arrive à terminer un peu plus les échanges là quand même. Hein. C'est compliqué là. La situation qui s'est retournée. Ah, ce lob qui va sortir, c'est dommage. C'est dommage de la part de Philou. 15-30. Allez, encore. Très gros lob là, avec beaucoup de hauteur. Ce qui est bien quand le lob est très haut, c'est que le smash, sauf si le lob est court, mais le smash va avoir beaucoup de rebonds et ça peut nous permettre de contre-attaquer. Allez, attention, 30 à point extrêmement important. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, bien sûr que je me frustre. Pourquoi je laisse passer cette balle-là qui vient mourir sur la vitre du fond? Et 40-30. Allez, on va mettre la pression. C'est bien lobé, ça, de la part de Philou.
Attention, cette barada qui est bien jouée. Allez, encore. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Et 4-1 pour eux. Ah, dommage à 0,30. Là, on était à 1 point d'avoir des balles de break. C'est vraiment des... c'est des petits détails comme ça, là. Hein. On n'a pas beaucoup d'occasions, surtout en défense. Et être à 0,30, c'est une énorme occasion. Par des grosses fautes, là, malheureusement, on n'arrive pas à débreaker. Alors qu'on est beaucoup mieux, là. Vous l'avez vu, on avait gagné notre jeu de service blanc. Là, on est à 30-0. Je vais taper, ça va sortir, c'est très bien fait. 40-0. Allez, pour revenir à 4-2. Cette balle qui est très très bien jouée sur Philou. Le retour fort au corps qui empêche Phil de s'écarter de la balle. Il est obligé de faire une volée un peu flottante. Et ensuite, ça leur permet de pouvoir construire le point. Allez, bien fait ça. Et on revient à 4 jeux à 2. Donc, jouer fort au corps, surtout quand vous êtes en difficulté, c'est ultra intéressant, beaucoup plus intéressant que de jouer la volée de coup droit, la volée de revers, parce que c'est beaucoup plus simple de jouer une volée. Oh, la grosse faute. De jouer une volée sur une balle qui arrive en coup droit ou en revers. Jouer une volée sur une balle qui arrive plein corps, c'est très compliqué. Donc voilà, pas hésiter à faire ça. Ouais. Allez, c'est dommage. Et là, sur ce jeu, on a beaucoup plus de difficultés. 40-0. Et l'autre volée qui est efficace aussi. Ah, c'est dommage, puisque là, c'était bien fait. C'est la volée haute. Enfin, c'est le retour haut sur la volée de revers. Quand je dis retour, c'est le coup du fond haut sur la volée de revers de l'adversaire. C'est toujours très efficace parce que, pareil, c'est très compliqué d'aller réaccélérer une balle qui arrive haute sur la volée de revers. Et surtout, ça va généralement donner une balle pour les défenseurs, une balle avec beaucoup de rebonds. Où là, ensuite, on va pouvoir vraiment créer du jeu. Allez, 15-1 sur ce jeu. On est à 5-2 là. C'est très compliqué dans cette première manche. Attention, grosse faute, 15-30. Si on peut éviter de se prendre un double break juste pour la confiance, ce serait pas mal. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup de fautes. Hein. Ah, ce match qui est raté. Encore une fois, attention. Attention, je suis mal placé. Hein. Je suis vraiment lent. Hein. Je sais plus si c'est vraiment... mon pied ou si c'est parce que physiquement je suis pas au top, mais je suis vraiment très lent sur la piste là en me regardant. Allez, c'est bien fait ce point pour revenir à 30A. Allez, important quand même de prendre ces jeux de service. On sait jamais, on n'est qu'à un seul break hein, les mecs. Hein. La Chiquita en face qui est bien joué. Le smash parallèle, c'est bien fait, c'est bien varié. Et 40-30. Allez, 2 balles pour revenir à 5-3. C'est bien découpé. Bien fait, ça part de Philou. Oh non, ça va pas sortir. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'était très bien fait. Il avait bien avancé. J'avais fait une bonne volée, pour le coup, là, qui avait touché la vitre du fond, mais qui était bien cisaillé. Et mourir au milieu. Philou qui avait bien avancé pour faire ce par 4. Malheureusement, elle sort pas. Et attention, 40 à punto d'euro. C'est une balle de 7. Oh là là, et ce match qui reste dans la bande. Et malheureusement, on se fait double breaker. Et on prend un 6-2 dans cette première manche. Et là, c'est quand même un peu dur. Hein. Pas vous mentir. Ça fait quand même relativement mal. Elle est bien faite tout de suite. Hein. Ce contre ce match, après un lob un peu court, j'ai pas très bien retourné hein, dans ce match-là. C'est compliqué. Je sais pas si vous le voyez, il y a une bande là. La bande qui est sur les extérieurs, même derrière en fait. C'est la bande publicitaire. Elle est à l'intérieur du terrain. Donc quand la balle la touche, c'est terrible. Très compliqué de retourner, c'est pas une excuse, hein. C'est comme ça pour tout le monde, mais moi qui retourne pas très bien, dès que ça touche, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. C'est très bien fait les mecs, et on a 0,43 balles de break d'entrée dans cette deuxième manche. C'est bien retourné de la part de Philou, bien défendu, et cette volée qui va sortir et on break les premiers. C'est bien fait de la part de Phil. Allez, 1-0. Faire la course en tête, ça c'est important. On avait pris le break là tout de suite en début de première. Cette balle qui va rester dans la bande. Et pourquoi pas un Joël, le joueur de droite, qui commence à faire quelques erreurs. Voilà, on sait que de toute façon, c'est lui qui est en principe un peu moins bon, qui peut rater un peu plus. Donc voilà, appuyez sur lui. 40-0, c'est bien ça encore. Un bon jeu de service. Puis lui qui va taper, ça va pas sortir, dommage.
Ouais, le contre est bien fait de la part de Guillaume. Oh là là. J'ai du mal à me rendre compte de ce que c'est tellement si je fais une volée complètement ratée, décentrée et dégueulasse. Et attention quand même, hein, 30-40, 40-30 là. On était à 40-0. Les lobes qui sont bons. Guillaume qui revient très bien dans les pieds. Il a un revers complètement incroyable. Magnifique. Oh là là, le duel de volée. Allez, encore. On repère le filet. Allez, c'est bien lobé, ça de la part de Philou. Le lob parallèle qu'il faut utiliser en plus contre un gaucher-droitier. C'est hyper intéressant d'utiliser ce lob parallèle. C'est un peu court, c'est raté. Philou qui va la contrer. Allez, encore. Quel point là. Oh là là, qu'elle est belle. Oh là 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 là. Qu'elle est belle celle-là. Ce match parallèle là, exceptionnel. Attention, 40 à Punto de Oro. Oui, cette balle qui va sortir. Merci monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, grosse faute là. Gros retour faute et 15 à. Ah, ce retour, moi aussi. Beaucoup d'erreurs là en retour. Hein. 30-15. Bien retourné sur le serveur. Voilà, là encore une faute, c'est terrible. On a des passages là où on enchaîne les erreurs. C'est vraiment dommage parce que on était vachement mieux. Et même si on a toujours le break, c'est même pour la confiance, pour la suite, c'est quand même jamais bon d'enchaîner les fautes là. Oh, puis cette grille qui ressort complètement. Allez, 2 jeux à 1, on est toujours devant. Et il va être important ce jeu de service. Voilà, le lob qui est tendu et qui est toujours chiant à jouer parce que Phil n'a pas le temps de se placer sous la balle, il donne pas beaucoup de hauteur. Oh là là, attention, 2 énormes erreurs là pour entamer ce jeu. 15-30. Et les volets qui sont timides. Hein. Allez, je vais taper. Ça va pas sortir. Le contre. Oh, c'est bien fait de la part de Philou. Allez, encore. Kiffe ta vie. Voilà, c'est compliqué là. Ah, et cette balle qui va sortir. Cette balle qui va sortir, une nouvelle erreur et on est à 15-40. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait pas faire. Des fautes directes. Oh là là, et puis là, lui, il nous rentre dans la gueule et le débreak. Hein. Le débreak, malheureusement, de partout dans cette deuxième manche. Encore de la frustration. Ouais, là, je suis bien frustré à ce moment-là. 15 à. Game qui va taper, cette balle qui va sortir malheureusement. Et là, on a du mal à rentrer vraiment dans le combat, rentrer dans l'échange. On rate assez vite, les lobes sont courts. Et essayer de rejouer peut-être un peu plus par le bas. Et oui, voilà, une nouvelle faute, c'est dingue le nombre de points qu'on donne. Essayer de rejouer un peu plus par le bas. Quand on a du mal à contrôler la balle en défense, oh là là, c'est terrible, c'est catastrophique. Catastrophique, 3-2 pour eux. Quand on a du mal à contrôler la balle en défense, essayer de rejouer un peu plus en bas, juste histoire de voilà, mettre la balle dedans, quoi. C'est important. Allez, c'est pas terminé. Hein. On est toujours là, il n'y a pas de break. C'est dommage ça d'avoir tapé alors que le joueur de droite était vraiment déjà collé. Allez, la grosse faute. Allez, pourquoi pas, hein, peut-être. C'est lui qui peut rater. C'est lui qui est un petit peu plus friable, qui peut avoir des très bonnes séquences, comme des moments où il donne un petit peu. Allez, si Guillaume peut aussi s'y mettre, 40-0. 3 balles, 4 balles même, pour revenir à 3 jeux partout. Bien fait ça. Oh là 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 là, quel contre. Alors celle-là, elle est exceptionnelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu vraiment ce qui s'est passé, mais mon smash volé haute de coup droit, là, un peu bizarre. Je la joue très vite au milieu et Guillaume après la vitre qui vient la contrer. C'est exceptionnel. Vraiment, là, celle-là, rien à dire. Et heureusement, la grosse faute de Joël une nouvelle fois. Ça permet de revenir à 3 partout. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il commence à rater beaucoup plus. Hein. On sait que c'est compliqué. On sait que la confiance peut très vite
diminuer, retomber. On est à 15A, on a repris le filet, c'est bien fait là. C'est la première fois que je le fais et je devrais peut-être le faire un peu plus. Le fait de venir lober dès le retour et venir coller tout de suite. Et encore une faute, 15-40. 3 balles de break, les gars. Et le retour lobé une nouvelle fois qui va sortir. C'est catastrophique de faire ça. C'est terrible de faire ça. 30-40. Là, c'est très bien retourné de la part de Philo. Haut sur la volée de revers. Oh là, il se casse la gueule. Allez. Le lob très haut. Allez, je la laisse rebondir. Allez, kiffe ta vie. Oh, c'est contré. Oh là là, je peux pas y croire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce point? Il envoie une volée de coup droit à 10 000 en plein dans le corps de Phil. Mais qu'est-ce que c'est que ce contre-là? Et ensuite, cette volée. C'est dommage, c'était une balle de break. On a une nouvelle, 40 à Punto d'euros. Attention, oh là là, non, c'est contré. C'est contré, on n'arrive pas à breaker, c'est incroyable. Incroyable qu'on n'arrive pas à breaker sur ce jeu là quand même. C'est complètement fou là quand même. Hein. Et attention. Et oui, c'est contré, on a eu beaucoup de mal là de ce côté en plus. 0-15. Allez, restez, allez, c'est bien. Restez agressif avec notre volée, ça va être important. Pas leur donner trop de volées flottantes dès le début. Voilà, ça c'est bien fait. On va trouver la grille, c'est bien fait, une nouvelle fois. Dans les pieds, oh là là, oh la volée de revers, c'est bien fait de leur part. Et cette balle qui va rester dans la bande. Allez, c'est bien, point par point, 30-15. C'est dans les pieds. Allez, on est présent, il ne faut pas le perdre ce filet. Allez, encore, c'est bien contré ça. Voilà, c'est pas évident là. Et le lob qui va sortir, on serre le point, on essaye de garder une bonne attitude. C'est important d'avoir l'attitude, les mecs. Et je sais que là-dessus, moi, je peux faire beaucoup de... je peux vraiment m'améliorer. Des fois, quand ça se passe pas bien, quand je suis en fin de tournoi, quand je suis... Oh là là, qu'elle est belle celle-là pour recoller à 4 partout. Quand je suis un peu j'ai un peu de fatigue émotionnelle, je sais qu'au niveau de l'attitude, ça peut être compliqué. Allez, je vais contrer. On va essayer de toucher. Oh non, je touche le filet. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est bien dommage. À 4 partout, là, en plus. Allez, bien fait. Encore une fois, on vient coller. Ah ouais, c'était bien tactiquement. C'est là où on peut faire mieux au niveau de notre volée. Mais sinon, c'est bien fait de vouloir tout de suite mettre la pression. Le lob qui est bon dès le retour. Allez, mon jus. Ça monte un tout petit peu. Philou qui est attentif. Je vais lober au milieu pour l'empêcher de taper. Oh là, quelle défense! Oh là là! Oh là 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 là! Philou Prime! Magnifique! Allez, c'est bien fait. 30-15 et peut-être, pourquoi pas, le lob très haut, très long. Pas si long que ça au final. Là, et non, un petit peu trop court d'ailleurs, justement. Dommage ça. 40-15. Le lob au milieu. Le lob une nouvelle fois au milieu. Je vais jouer dans les pieds. Allez, on le déplace. Ah, c'est un petit peu court. Oh, ça va sortir. Ouais, ce schéma, il est pas si mal d'essayer de le faire jouer une balle en chiquita sur sa volée de revers pour vraiment l'obliger à se rapprocher de la grille et ensuite venir lober au milieu pour qu'il ait vraiment pas du tout le temps de venir se placer. Nouvelle erreur de sa part. 40 à Punto d'euros. C'est Philou qui décide de retourner. Oh non, le retour qui va sortir. Aïe, le retour qui va sortir. Philo qui dit qu'il sert beaucoup trop. Claude sert beaucoup trop. J'ai pas fait gaffe. Et malheureusement, 5-4 pour eux. Et attention là. À nous de servir pour rester dans le match. Cette balle qui va sortir. Encore une fois, c'est lui, clairement, qui rate beaucoup plus. Attention à ce match là. Mon jus. Je sais que c'est pas facile de taper. Le lob est un peu court, je dois quand même y aller. Ouais, magnifique ça, Philou, bien collé. Bien collé, 30-15. Allez, merci. Merci, 40-15. Heureusement qu'ils nous donnent un petit peu le jeu là, clairement. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Bon, là, ils nous le donnent complètement et ça nous permet de revenir à 5 jeux partout. Allez, ce serait cool là de faire un bon jeu, leur mettre la pression. C'est eux qui sont sous pression là. Je me bagarre, presque au sol, bien retourné.
Allez, mon jus. Le lob qui court. Ça va être contré. Oh, je peux mieux faire. Allez, encore Philou. Ah ouais, non, mais c'est moi, là. Ouais, c'est moi. Le contre qui est pas bon, je dois la rejouer parallèle. Si je peux pas la contrer en par 3 directement, parce qu'elle est trop basse, parce que je ne sais quelle raison, je suis mal placé, bah sur celle-là, je dois la jouer parallèle pour voilà, leur fermer les angles, les empêcher. C'est dommage, dommage Philou. Les empêcher de les mettre quand même en difficulté, quoi, tout simplement. Hein. Et je le fais pas. 30-0. Sur la voie de revers, c'est plutôt bien fait. Ça va taper et ça va sortir. 40-0, c'est compliqué, pas du tout le jeu qu'on voulait faire, hein, très clairement. Et l'aide de la bande. Oh, c'est bien fait. Un petit peu aidé par la bande et 40-15. Bonjour monsieur. Ouais, elle est belle celle-là. Hein. Ça c'est bien fait. Vous l'avez vu la chiquita croisé court là que je fais avec mon coup droit. Ça déstabilise énormément l'équipe en face et ça te permet de reprendre le contrôle du point. Donc voilà, sur celle-là, ouais, encore une fois, j'arrive à bien jouer en bas. J'ai le temps ensuite d'ajuster un bon lob que je ne fais pas. Ah, c'est moi là, et voilà, et cette grosse faute. Les lobs doivent être vraiment, vraiment meilleurs. Allez, 6-5 pour eux. Allez, à nous maintenant de faire un bon jeu de service pour aller chercher le tie-break. Cette balle qui a beaucoup remonté. Allez, c'est bien varié. Allez, dommage. Ça part d'un match là qui remonte beaucoup. 0-15. Allez, la barada est bien faite. J'avance. Oh, quelle défense. Oh là là, avec la vitre latérale. Allez, encore. Oh oui, c'est bien fait. Pardon, monsieur. Je m'excuse, je ne voulais pas te toucher, mais c'est bien contré. Heureusement que j'avais avancé. Heureusement qu'il se rate aussi un peu. Et 15A, c'est un point très important là. Attention, on perd le filet. La barada. Ouf, la demi-volée. Et encore. Le niveau qui est quand même monté là en fin de match. Allez, mon filou. Ah, c'est dommage. Et attention, on est à 15-30. Ils sont à 2 points du match, 2 points d'aller chercher une finale. Allez, cette balle qui va, oui, cette volée qui va sortir et 30A. 30A, point extrêmement important les mecs, hein. Point extrêmement important. Le retour au corps, c'est bien fait. Allez mon filou, bien joué. Je lui annonce que le joueur dans sa diagonale va venir. Allez, dans les pieds, c'est bien fait encore une fois. Attention, volée flottante. Bien joué celle-là pour le faire jouer une double vitre. On ne prend pas de risque, hein. Vous avez vu, on garde le filet jusqu'à avoir une balle un peu plus simple à accélérer. Attention au contre. Et cette balle qui va sortir, ils ont très très bien joué, ils ont très très bien cuisiné Filou. Et malheureusement, première balle de match pour eux. Allez, je vais taper. Ça va pas sortir, c'est contré. Allez, encore. Aïe aïe. Oh, la demi-volée. Oh là 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 là, c'est quoi cette volée amortie? Malheureusement, c'est une défaite, les gars. 6-2, 7-5. On a eu des occasions qu'on n'a pas saisies, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt mérité. Défaite en demi-finale de ce FIP Silver. Bon, bah les mecs, c'est la niche. Hein. C'est la niche. Ça fait chier. C'est chiant parce que c'est une défaite en demi-finale. Enfin, surtout que c'était le vrai bon match qu'on avait à jouer là, de ce tournoi-là, où je connaissais bien les adversaires, où je pensais qu'on avait plus de place que ça allait être vraiment un peu plus serré, voire du 50-50. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, je suis très déçu de moi. Je fais beaucoup d'erreurs là. Je suis retombé dans mon truc où je ratais pas mal en retour. J'ai beaucoup raté au retour. Je me sentais très fébrile du fond, pas créatif, pas du tout des sensations cool dans la raquette. Moi, c'est vraiment des trucs ça qui m'emmerdent, parce que ça, depuis quelques temps, ça allait vraiment mieux. Justement, j'étais très content de ça. Et là, je retombe dans les travers, dans des trucs horribles. Enfin, voilà, c'est comme ça. De toute façon, ce qui est cool, c'est que le pied a tenu, les gars. Donc, j'ai presque pas mal au pied. Donc, ça, c'est quand même assez positif. C'était quand même la grosse interrogation de la semaine, c'était mon pied. Donc, le pied a tenu, c'est cool. Je suis pas entraîné. Voilà, il faut être assez
faut être assez humble et assez cool avec soi-même parce que bah, pas entraîné, des conditions très difficiles avec du vent, du soleil, mais juste la sensation à la frappe, moi, du coup j'ai pas l'impression d'avoir vraiment lutté dans ce match-là, même si pourtant on a des occasions de deuxième, on n'est pas loin de breaker, on doit breaker je pense, on ne sait pas. Mais voilà, c'est comme ça les mecs, je trouve aussi qu'on rate beaucoup trop en phase offensive, c'est l'enfer, on donne beaucoup trop de points. C'est pas normal, il faut absolument qu'on change ça à Melbourne. Parce que oui, on enchaîne dès la semaine prochaine à Melbourne. On a un vol d'ailleurs là tout à l'heure pour directement Melbourne. Hein. Et c'est pas très long, je crois que c'est 1h30. Et ensuite, match à partir de vendredi, je crois premier tour vendredi. On attend encore le tableau. Il y a une nouvelle équipe qui s'est inscrite par rapport aux équipes là qui jouent bien, qui sera peut-être de série 3 ou 4, je sais plus. Donc on va leur faire gaffe. Vas-y l'avion. En tout cas, ça reste quand même un résultat positif sur le papier. On prend 22 points, on prend un peu de sous. Je crois qu'on prend à peu près 400 € chacun avec Philo, ce qui est peu, mais bon, ça se prend quand même. Normalement, je vais pas ou peu perdre de place parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais gagné Sydney. On avait pris 25 points avec Man. Donc là, j'en prends 22, donc je vais perdre 3 points, ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, si j'avais pas participé à ce tournoi-là, j'aurais perdu 25 points. Donc bon, j'aurais quand même aimé... essayer de prendre un peu de points. La semaine prochaine, j'ai du coup 10 points à défendre. Donc l'objectif c'est d'en prendre pas mal pour grimper et prendre des places quoi. Bon l'équipe, on se retrouve très vite pour le tournoi de Melbourne. Envoyez le petit like, commentez et à très vite. Ciao ciao.